La GM H5 Pro a un nouveau design qui l'emprunte beaucoup à Glory, en particulier la version Glory Pro, pour offrir quelque chose avec un saveur légèrement différent, mais dans un emballage familier. Là où la série Glory a plus un profil d'utilisation industrielle, le H5 Pro est livré avec des fonctionnalités plus agréables, style de vie comme un haut-parleur étanche et un anneau lumineux LED animé. Comme je l'ai déjà mentionné, le H5 Pro semble réutiliser des parties du modèle Glory Pro et la disposition de cette conception est presque identique. Après l'avoir retiré de son emballage, une boîte beige qui contient également un chargeur, les propriétaires seront d'abord frappés par la taille du H5 Pro. Il doit être aussi grand pour incorporer l'écran IPS de 6,517 pouces, ainsi que toutes les autres technologies qu'AGM y a insérées. Les emplacements des boutons sont presque les emplacements de facture pour les téléphones robustes, avec un bouton personnalisable pour l'utilisateur sur la gauche et le bouton d'alimentation et la bascule du volume sur la droite. Le H5 Pro utilise un panneau IPS 1600 x 720 pixels que AGM appelle Full HD+, ce qui est curieux puisque c'est une résolution qui commence en 1020 x 1080 pixels. Selon la plupart des sources, le Full HD+, est de 2220 x 1080 pixels, qui est à peu près le double des pixels de cet écran. Le fait que l'écran n'atteint pas cette résolution plus élevée est décevant. Ce que cet écran offre, c'est beaucoup de luminosité avec une luminescence de 500 nits. Cependant, c'est une surface en verre très brillante, et même avec ces niveaux de luminosité, il peut être difficile de voir clairement en plein soleil. Autre point fort du moins sur le papier, les 4 caméras dont 3 à l'arrière et une à l'avant. Auparavant, on s'attendait à ce que les fabricants de téléphones utilisent des capteurs d'une seule source, mais le H5 Pro est révélateur d'une approche mixte. La caméra arrière principale utilise l'excellent capteur Samsung S5 KGM2SP de 48 mégapixels. À côté de cela se trouve un G-Core GCO2M2 de 2 mégapixels pour le travail macro et les portraits. Le troisième capteur arrière est un Sony IMX350 de 20 mégapixels pour le mode de vision nocturne IR. Parmi ceux-ci, le Samsung S5 KGM2SP est sans doute la star, produisant les images nettes et bien saturées. L'utilisation du G-Core GCO2M2 produit des images acceptables, mais les fonctions de contrôle de la mise au point doivent être améliorées pour obtenir les meilleurs résultats de manière plus fiable. La vision nocturne fonctionne bien pour ceux qui aiment trébucher dans le noir en utilisant votre téléphone pour trouver son chemin. La batterie de 7000 mAh est une quantité d'énergie décente, mais il existe des conceptions d'environ 10 000 mAh ou même 12 000 mAh de capacité. Selon AGM, cela se traduit par 400 heures en veille, 150 heures de musique non-stop ou 32 heures de vidéo. Ce que 7000 mAh représente, c'est au moins 2 jours, voire plus, sans avoir besoin d'une recharge, selon la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.